Zouzou. Seulement pour faire moi signe comme ça. Salut mes papoteuses, comment ça va? J'espère que vous allez bien malgré ce froid qui est encore sur nous. Sans plus attendre, je vais aller droit au but. Donc aujourd'hui, petite vidéo éducative, on va dire ça comme ça, suite à de nombreux commentaires que j'ai eus de certaines sur mon blog, je crois plus précisément sur mon blog. C'était un peu difficile pour moi de vous faire une explication texte, donc j'ai préféré faire cette vidéo. Donc j'attends de votre part, entre guillemets, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, des points que j'ai pas assez détaillés, n'hésitez surtout pas à me faire un retour et je me ferai un plaisir de vous le préciser. Soit je vais faire une vidéo pour vous expliquer comment je fais mes laits capillaires. Donc je dis bien mes laits capillaires parce que la recette, c'est toujours la même recette de base que j'utilise. Ensuite, c'est mes huiles que je varie. Donc sur mon blog, mon premier lait capillaire que j'avais fait, c'est le Ponche Coco capillaire. Donc, parce que en fait j'avais un problème de fourche et donc je voulais absolument lutter contre ce problème, donc j'avais utilisé des huiles pour ce problème là j'ai plus envie d'une huile nourrissante et fortifiante, donc je vais faire un milk olive. Voilà. Donc en matériel, j'utilise tout d'abord des bols comme ceci, d'accord? Donc j'en utilise deux, un pour la phase huileuse et un pour la phase aqueuse. Donc ce sont des bols que moi j'ai acheté à MGC, je les ai payés je crois 1,50 €, quelque chose comme ça. Mais sinon vous pouvez aller dans n'importe quel bazar et acheter deux bols quoi, que vous garderez précisément pour faire vos préparations. Donc voilà, moi je les ai pris exprès de deux couleurs différentes pour bien identifier. Mais après voilà, il n'y a aucune obligation, c'est vous qui voyez. Donc il vous faudra deux bols. Ensuite moi j'ai opté pour l'éprouvette comme ceci. Tout simplement parce que sans être grand chimiste en fait. Donc moi j'ai fait des études scientifiques, j'ai fait un peu de cosméto, voilà. Donc par rapport à mon parcours, en fait pour moi c'est beaucoup plus pratique d'utiliser une éprouvette que d'utiliser une balance. La balance pour moi c'est peut-être psychologique, mais pour moi une balance c'est pas assez précis. Donc je préfère carrément utiliser une éprouvette, quitte à convertir, mais je préfère utiliser une éprouvette. Donc mon éprouvette elle va jusqu'à 25 ml. J'ai fait exprès d'utiliser 25 ml parce qu'en fait j'ai une graduation ici qui va de 0,5 en 0,5. Donc pour des choses un peu plus précises, c'est plus pratique pour moi. Donc une éprouvette. Ensuite, une cuillère à soupe. Alors ça va un peu casser tout ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. En fait, cette cuillère, je l'utilise spécifiquement pour le gel d'aloe vera. Parce que c'est pas évident de... C'est pas... Si je le pesais, le gel, donc il faut que je tare mon bol et tout ça. Pour moi, c'est pas pratique. Dans l'éprouvette, c'est carrément pas possible. Et donc je mesure à la cuillère parce que voilà, pour moi c'est plus facile. Donc c'est toujours la même cuillère que j'ai. Je connais sa porosité, sa rugosité. Donc je sais à peu près comment mesurer. Voilà. Après vous verrez comme vous voulez, vous adapterez. Ensuite j'utilise un thermomètre classique qu'on utilise en cuisine pour la viande, surtout les rôtis, choses comme ça. Celui-là je l'ai quand même acheté chez Amazon puisque j'en avais pas un à moi spécialement, parce que ma mère en a un, mais bon j'allais pas lui prendre son thermomètre. Donc celui-là je l'ai acheté chez Amazon. Ensuite j'utilise une petite cuillère doseuse comme ça. Donc ça c'est une petite cuillère de 5 ml. En fait je l'utilise pour mesurer principalement mes émulsifiants. Voilà, donc ça c'est pour le côté ingrédients. Ensuite, pour la phase aqueuse. Donc la phase aqueuse, j'utilise tout bêtement de l'eau minérale.
Voilà. On va pas parler 20 ans là-dessus. Ensuite, moi j'utilise du gel, du gel d'aloe vera, comme je vous ai dit par rapport à la cuillère. Celles qui ne supportent pas, ne mettez pas de gel d'aloe vera, ça ne sert à rien. Ça, si vous ne le supportez pas, vous ne le supporterez pas non plus dans le lait. Donc moi ce que je peux vous conseiller, c'est que vous pouvez mettre de l'eau de rose ou les autres eaux que vous pourrez trouver pour ajouter à votre préparation. Alors après, étant donné que la densité du gel d'aloe vera et de l'eau de rose, c'est pas la même chose, donc il faudra peut-être varier les quantités. Bon, c'est vous qui verrez pareil. Ensuite, pour la phase aqueuse, donc c'est de l'eau, du gel d'aloe vera, basta. Celles qui ne supportent pas le gel, comme je vous ai dit, vous mettez de l'eau de rose. En émulsifiant, donc j'utilise l'émulsifiant MF de Aromazone. Pourquoi? Parce que en fait c'est le premier émulsifiant que j'ai utilisé et pour moi il est très pratique. Vous le mettez dans l'eau, basta, et après vous mélangez le tout. Donc pour moi c'est le plus pratique. Ensuite, concernant la phase huileuse, donc la phase que je vous ai décrite avant avec les huiles de votre choix. Vous pouvez utiliser la même chose que moi, mais sinon vous utilisez les huiles de votre choix. Donc moi j'utilise de l'huile d'olive. Donc comme je vous ai dit dans une de mes vieilles vidéos, j'ai de la chance d'avoir de l'huile qui vient directement de Tunisie. Donc j'achète pas d'huile du commerce, mais si vous avez des huiles du commerce, c'est très bien. Il n'y a pas de souci. Vous vérifiez bien que ce sont bien des huiles de bonne pression à froid. Un cœur qui m'avait repris d'ailleurs. J'ai beaucoup appris avec toi. Donc vous vérifiez bien que ce sont de bonnes huiles, mais sinon vous utilisez de l'huile d'olive basique, quoi. Voilà. Ensuite, moi je vais utiliser la Vatica. Alors pourquoi la Vatica? Parce que comme je vous ai dit, j'ai envie d'une huile qui nourrit, qui fortifie mes cheveux. Et donc dans la Vatica, principalement c'est de l'huile de coco, mais dedans vous avez aussi de l'alma, du citron et de l'aîné. Donc tout ça, ça va fortifier mes cheveux. Donc j'utiliserai cette huile. Et enfin là c'est vraiment comme je vous disais pour le feeling. Donc je vais utiliser de l'huile de fruits de la passion parce que je kiffe. Voilà, j'adore l'odeur de maracuja. Ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle ma grand-mère, ça me rappelle tout ça. Donc voilà. Alors par contre, comme c'est une huile sensible, je vais la rajouter à la fin de ma préparation quand j'aurai tout mélangé. Ensuite, côté émulsifiant pour la phase huileuse, donc j'utilise l'émulsifiant VE, toujours d'Aromazone. Je pourrais pas vous dire les prix parce que ça fait très longtemps que je les ai achetés, mais les petits sachets coûtaient pas très cher. Hein. Voilà. Donc pareil, pourquoi je l'utilise? Parce que c'est très facile. Je la mets dans ma phase huileuse et je fais chauffer. Et ensuite après, j'ai plus à me casser la tête. Donc voilà. Sinon, côté principe actif. Donc pour rester toujours dans l'idée d'un truc qui stimule, qui nourrit, qui fortifie. Donc je vais mettre quelques gouttes de provitamine B5. Voilà. La provitamine B5 d'ailleurs, je ne connaissais pas du tout ce que c'était. Et c'est ma catou d'amour, ma catou chérie. Je te fais gros bisous ma belle, qui m'en a parlé. Et du coup je me suis renseignée. D'ailleurs il faut que je fasse un article que je n'ai toujours pas fait sur mon blog. Mais voilà, très 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 bien. Donc comme ça l'indique, c'est des vitamines. Et voilà, on sait tous que les vitamines ça fait du bien au corps. Donc voilà. En plus en période de challenge, ne pas toucher ses cheveux, protection, ça c'est super bien. Donc ensuite je vais utiliser de l'huile d'essentiel d'ylang-ylang comme d'habitude. Donc parce que ça, pareil, c'est les vertus assainissantes, nourrissantes et émollientes. Donc je reste sur ça, j'aime et je reste sur ça. Et enfin en conservateur, je vais utiliser de l'extrait de
pamplemousse. Voilà. Donc là maintenant, je vais vous montrer plus en détail comment je procède. Donc je vais vous abandonner, vous n'entendrez plus ma chère voix, mais je vais vous laisser en compagnie d'un groupe, un chœur de gospel haïtien, mélange moitié haïtien, moitié cubain, que j'ai découvert pendant mon réveillon de Noël, puisque j'ai eu un très très beau cadeau qui était d'aller découvrir ce chœur de gospel à Amsterdam. Et voilà, ça m'a beaucoup plu et je veux partager ce petit moment-là avec vous. Donc, vous apprendrez et vous écouterez. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et à la fin, je reviens pour vous montrer le résultat. Ciao, ciao! Mama voy a empezar café. Oh, Samadhi lagai le magive mesami. Samadhi lagai le magive. Oh, Samadhi lagai le magive mesami. Samadhi lagai le magive. Mama voy a empezar café. Mama voy a empezar café, amai vena sumoda y muello en yadamaguete. Oh, Samadhi la caile, marive mesami. Samadhi la caile, marive. Oh, Samadhi la caile, marive mesami. Samadhi la caile, marive. Shati, boy, you watch on